Dans le livre d'Apocalypse, ceux qui aiment la doctrine, vous allez voir clairement, on parle de la Trinité. La Trinité divine et la Trinité satanique. Ok. La Trinité divine, c'est la Trinité où on sait qu'il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes en un seul Dieu, n'est-ce pas? Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Et dans Apocalypse, c'est clairement établi où on voit le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. Mais il existe aussi une Trinité satanique. On voit qui? Notamment à la place du Père, on voit le dragon. Le dragon, c'est Satan lui-même. Numéro 2, à la place du Fils, on voit l'Antichrist. Donc, à la place du Christ, on voit l'Antichrist, qu'on appelle aussi la bête, n'est-ce pas? Le livre d'Apocalypse révèle la Trinité. Waouh! Ça m'intéresse beaucoup. Dans le livre d'Apocalypse, ceux qui aiment la doctrine, vous allez voir clairement, on parle de la Trinité. La Trinité divine et la Trinité satanique. Ok. La Trinité divine, c'est la Trinité où on sait qu'il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes en un seul Dieu, n'est-ce pas? Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Et dans Apocalypse, c'est clairement établi où on voit le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. Mais il existe aussi une Trinité satanique. On voit qui? Notamment à la place du Père, on voit le dragon. Le dragon, c'est Satan lui-même. Numéro 2, à la place du Fils, on voit l'Antichrist. Donc, à la place du Christ, on voit l'Antichrist, qu'on appelle aussi la bête, n'est-ce pas? Et à la place du Saint-Esprit qui accompagne Jésus. Maintenant, de l'autre côté, celui qui accompagne l'Antichrist, c'est le faux prophète. Dans la Trinité diabolique, nous avons le dragon à la place du Père, nous avons l'Antichrist à la place du Christ, et nous avons le faux prophète à la place du Saint-Esprit. Et de l'autre côté de l'Apocalypse, on voit clairement qu'il y a Dieu qu'on appelle le Père, il y a aussi Christ qu'on appelle généralement l'agneau, puisque c'est des symboles animaliers. Et troisièmement, il y a le Saint-Esprit. Par exemple, quand on parle du Saint-Esprit, Apocalypse 1, 2 et 3, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est Jésus qui ordonne à Jean d'écrire à l'ange des églises, mais à la fin, Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Parce qu'à vrai dire, Jésus est à la droite du Père, il ordonne à son ange de parler à Jean, Jean doit écrire aux responsables des églises. Quelqu'un m'entend? Yes. Mais la voix qui parle aux églises, là, ce n'est pas la voix de Jésus, au fait. Mais c'est la voix du Saint-Esprit. Parce que Jésus parlait lorsqu'il était sur la terre avec les apôtres. Lorsque Jésus a été enlevé, la voix de Jésus sur la terre, c'est la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, quand lui viendra, je ne vous conduirai plus, mais il vous conduira. Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. J'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Mais quand lui viendra, lui va vous les révéler. Il vous révélera, il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Parce que le Saint-Esprit est la voix de Dieu actuellement sur la terre. Waouh, 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 waouh. Donc, à vrai dire, celui qui écoute le Saint-Esprit, il écoute Jésus. Donc, actuellement sur la terre, celui qui nous parle dans l'ère de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus. Et Jésus est à la droite du Père, mais il ne parle pas son esprit. Est-ce que je peux encore aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Celui qui nous parle actuellement sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'on l'écoute lui, on écoute directement la personne de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la Trinité divine et la Trinité satanique. À la fin, il dit que l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Qui doit venir? L'agneau. Qui doit venir? Le Christ. Qui doit venir? Le Mashiach. Donc on voit le Saint-Esprit plusieurs fois aussi dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est une personne de Dieu. Maintenant, on va un peu voir quelque chose. Tous ceux qui ne croient pas en la Trinité, oh non, Jésus, c'est lui-même le Père. Vous savez, il y a des gens qui ont des... Jésus, au fait, le Père, il est devenu le Fils. Et puis quand il est monté, il est redescendu comme le Saint-Esprit. Non, pas du tout. C'est le même Dieu, mais c'est trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ok? Jésus n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais ils sont tous un. Par exemple, je suis là devant vous.
Voyez-vous 3 Joël Francis? Non, vous voyez un Joël Francis. Et pourtant, je suis esprit, âme et corps. Mon esprit, c'est moi, mon âme, c'est moi, mon corps, c'est moi, et tous les 3 font un. Quand vous retirez un de moi, ce n'est plus moi. Alléluia. Mais mon esprit n'a pas les mêmes prérogatives que mon âme n'en a pas les mêmes que mon corps. Mon corps fait autre chose, mon âme fait autre chose, mon esprit fait autre chose, mais tout c'est moi. Quand il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, il a fait de l'homme un être trinitaire comme lui, il est trinitaire. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Vous bougez ici. Voilà. Apocalypse 5, versets 1 à 5. Écoutez-moi bien. On dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et de remplir les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder. » Ok, on dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. » Un livre. Donc, on voit Dieu sur le trône, on voit sa main, on voit un livre. Vous avez l'image avec moi? Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici l'agneau, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Suite. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. On voit 2 personnes distinctes. On voit Dieu sur le trône et on voit l'agneau qui prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Quelqu'un me suit? Yes. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Comment? Par ton sang, les hommes de toute tribu, langue, peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Donc, il parle de notre Dieu, mais il dit, toi l'agneau qui a pris le livre là, tu es digne et ils adorent l'agneau. Oh! Non, adorez Dieu, n'adorez pas Jésus parce que Jésus est un prophète, parce que Jésus est un homme. Non, Jésus est Dieu, il est digne d'adoration autant que Dieu, parce que le Père est adorable et Jésus est adorable parce que les deux ne font qu'un. Quelqu'un peut dire amen très fort. Verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Waouh! Il disait à Dieu et à Jésus. Il disait au Père et à Jésus. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Et on dit, soit la louange, la gloire et l'honneur et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, d'Apocalypse, on vous montre clairement que Jésus est Jésus et le Père est le Père. Vous allez voir dans Apocalypse chapitre 1, il dit, moi Jésus, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis le tout-puissant, El Shaddai qui est apparu à Abraham. Donc, Jésus est Dieu. Oh, alléluia. Donne-moi ce verset ici. Lisez bien ce verset en français. Ouvrez bien les yeux, écarquillez bien les yeux et vous allez voir clairement que Jésus n'est pas le Père n'est pas Jésus, mais les deux sont un. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau. Ok, on n'a pas dit les trônes de Dieu et de l'agneau. On dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Est-ce qu'on a dit verront leur face? Yes. On n'a pas dit verront leur face. On n'a pas dit leur trône. N'est-ce pas? On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Distinct, mais il y a une chose qui les lie. Sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Pas les serviront, le serviront. Serviront le qui? Quelqu'un entend? Et verront sa face. Pas ses faces, mais sa face. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Mais le Fils n'est pas le Père. C'est deux personnes distinctes, mais qui sont une. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'Apocalypse, ça nous révèle la Trinité, clairement. Dans tous ceux qui disent, non, tout ça, vous en brillez pour rien. Moi, quand je peux dire, oh merci Père, toi qui nous as donné la vie, l'être de mouvement, tu nous as donné ton Fils
Merci Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu et qui t'est offert comme sacrifice expiatoire pour mon salut. Aujourd'hui, tu es mon grand frère. Tu es le premier d'entre les morts. Merci parce que tu m'as donné le plus beau cadeau qui existait sur la terre. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être avec moi et de m'aider à élever le Père et le Fils. C'est ainsi que la prière est faite. Parce que c'est trois personnes distinctes, mais qui sont indissociables, inséparables et qui sont une personne. Comme je suis une, mais je suis tripartite. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen.